Pour sa troisième saison au Real Madrid, Kylian Mbappé va connaître son quatrième coach après Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et bien sûr Arbeloa, le dernier en date. Donc on aura donc José Mourinho qui sera l'entraîneur du Real Madrid et la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo, est-ce que ça va matcher avec Kylian Mbappé? Et on connaît le passif de José Mourinho, on connaît ce qu'est Kylian Mbappé dans un collectif. Bref, dites-moi déjà en commentaire si vous pensez que c'est un mariage qui est une fois de plus voué à l'échec et moi je vais vous donner tout au long de cette vidéo mon avis. Donc installez-vous confortablement, oui, c'est plus en fait une sorte de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, ici on parle au football, Paris Saint-Germain, FC Barcelone et bien sûr Real Madrid. Je compte sur toi pour t'abonner. Donc oui, vous l'avez entendu, Florentino Pérez a remporté les élections, donc on va encore la voir pendant 5 ans, ce qui signifie que l'audio Pérez-Mbappé va encore perdurer du côté du Real, mais pour essayer de changer les choses, il a décidé de faire ramener José Mourinho pour espérer éteindre en fait l'incendie qui a été déclenché la saison dernière. Parce qu'il faut le dire, la saison dernière, pour la deuxième de Kylian Mbappé, le Real a connu 2 entraîneurs. Xabi Alonso, 6 mois, Arbeloa, 6 mois. Ce qui est un grand échec, quelque chose que Florentino Pérez n'a pas du tout supporté. 2 saisons blanches dont il rappelle donc un ancien Mourinho, 2012, 2011. Bref, on sait très bien ce qu'il a apporté au Real pendant son passage. Même s'il n'a pas remporté de Ligue des Champions, il nous avait quand même gratifié d'un football de transition exceptionnel, en fait surtout d'une exigence incroyable. Et en plus, on nous fait savoir que Pepe peut être en fait dans son staff. Qu'est-ce que cela peut réellement apporter? Donc, mettez-moi vraiment tous vos avis en commentaire, ou alors, est-ce que Mourinho, comme Xabi Alonso, va pas faire long feu et on verra au mois de janvier 2027 l'éviction de Mourinho de la part de Florentino Pérez. Il y a déjà eu du recrutement, mais on va vraiment s'intéresser au cas Mbappé parce qu'il faut le dire, depuis ses débuts, depuis l'AS Monaco, il a connu déjà plus de coachs que des saisons jouées dans le football. Vous vous rendez compte? Il a connu plus de coachs que des saisons jouées. Et ça, c'est un réel problème. Ça montre en fait une certaine instabilité. Lorsqu'un coach a Kylian Mbappé dans son effectif, il ne met pas longtemps. Aucun coach n'a eu Kylian Mbappé pendant plus de 2 saisons. Je le redis, aucun coach n'a eu Kylian Mbappé pendant plus de 2 saisons. Ils ont tous été virés et lui était toujours là. Donc, Mourinho, c'est un coach, on l'a connu, très exigeant. On sait très bien qu'il aime mettre en place ses idées, même si la presse nous dit que Florentino Pérez lui donne complètement la possibilité de gérer son effectif comme il entend, comme il le souhaite. J'ai quand même un petit doute. Parce qu'on sait très bien la relation entre Florentino Pérez et Kylian Mbappé, c'est plutôt une relation qui est très très fusionnelle, une relation qui prend tout le temps le dessus sur l'entraîneur. Est-ce que Mourinho va réussir à mettre en place en fait ses idées? Parce que c'est un tacticien, il sait très bien que la force du Real avec Mbappé, avec Vinicius, c'est la vitesse. Donc il va probablement vouloir mettre en place un système de contre, une transition rapide pour vraiment mieux les exploiter. Mais la question est donc de savoir, pour jouer comme ça sera le top, on le sait très bien. Mais est-ce que Mbappé ne va pas arrêter son jeu actuel d'empiéter sur la position des autres? Vinicius, parfois à droite, parfois au poste numéro 10, est-ce que Mourinho va l'accepter? C'est ça la grosse interrogation. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de dire que Michael Olise pourrait aussi aller du côté du Real. Mais en réalité, à quoi ça va servir? Mourinho, c'est un coach qui aime un équilibre défensif bien structuré. S'il demande en fait à ses joueurs de courir, parce qu'on se rappelle encore en 2010, finale Inter contre... c'était la finale de l'Inter Milan lorsque Mourinho était en l'Inter. Il avait fait jouer Samuel Eto'o en demi-finale face au Barça latéral. Et ça a fonctionné parce qu'au final, l'Inter a gagné.
est-ce que Kylian Mbappé sera capable en fait de respecter, de faire ce que veut son coach pour une telle chose? Je ne sais pas, je ne crois pas du tout. Et donc, connaissant le tempérament aussi bien de Mourinho que de Mbappé, je pense vraiment qu'on se dirige dans une saison encore très blanche du côté du Real. D'autant plus que du côté du FC Barcelone, le recrutement se fait plutôt intéressant et surtout Hansi Flick a prolongé, ce qui signifie qu'il sera toujours là. Lamine Yamal aura encore gagné en expérience. Rafinha, blessure, ça sera passé. Bref, le Barça sera encore là pour jouer le titre en Liga. Et quand on voit en fait en Ligue des Champions, le Real est complètement déclassé par rapport aux équipes actuelles, notamment le Paris Saint-Germain. Donc, est-ce que Mourinho va réussir à faire jouer Kylian Mbappé? On ne sait pas. On ne sait pas. Et moi, j'y crois pas. Mbappé, aujourd'hui, quand on le voit même en équipe de France, quand on le voit, c'est qu'il a été au Paris Saint-Germain avec Luis Enrique qui vient de faire un back-to-back, l'un des meilleurs coachs de l'histoire. Il n'a même pas réussi à tirer, à apprendre en fait de ses coachs. Que va-t-il apprendre du côté de Mourinho quand on sait? Parce que ça aurait été différent si Mbappé n'avait connu que des coachs qui n'ont pas gagné grand-chose au Real. Il est arrivé avec Carlo Ancelotti qui venait de gagner la Ligue des Champions avec le Real. Qu'est-ce que ça a donné? Saison blanche. Donc, c'est un cas qui est très compliqué. Aucun coach n'a réussi à mettre ses idées en place dès le moment où Mbappé était dans l'effectif. Les statistiques sont sorties. Elles sont lamentables. Mbappé, c'est le joueur dans les 20 championnats européens qui fait le moins d'efforts collectifs. Ça signifie en fait que s'il n'a pas le ballon, c'est comme si il n'était même pas sur le terrain. Même des gardiens de but font plus d'efforts que lui. Lui qui est un joueur de champ qui joue quasiment tous les 90 minutes d'un match. Expliquez-moi comment c'est possible. Parce que Mourinho ne va pas l'accepter. On nous dit que Florentino Pérez va le laisser faire sortir les stars. Je ne sais même pas si... Ça n'a même aucun sens en fait que le président du club nous dise que oui, le coach aura la possibilité, mais ça doit être une évidence. Le coach doit pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut, pour le bien du collectif, pour mettre en place ses idées. Et Kylian Mbappé, je pense vraiment que ça va aller au clash et on ne va même pas attendre le mois de décembre. Dès les premiers matchs en Ligue des Champions, on verra très clairement que entre lui et Mourinho et même Pepe qui va intégrer le staff, ça va aller droit dans le mur. Et je pense que dans cette fois-ci, ce n'est pas Mbappé qui va sortir gagnant. Je le crois pertinemment. Parce que si tu te loupes avec Carlo Ancelotti, si tu te loupes avec Xabi Alonso qui venait de faire un exploit monumental avec le Bayern Leverkusen en Bundesliga, si tu venais à te louper avec Mourinho, l'exigence premium, tu n'es pas fait pour le football actuel. Et je pense que Florentino Pérez se rendra compte qu'il a certainement signé Kylian Mbappé dans la pire période et qu'il n'aurait peut-être pas dû. Parce que Vinicius, je sais très bien que il s'entendrait très bien avec Mourinho. Vinicius, c'est un bon gars, c'est quelqu'un qui sait travailler avec des coachs. Il va l'écouter, il va apprendre de lui. Mais Mbappé, non. On le voit très bien en équipe de France. Pour ceux qui voulaient que Didier Deschamps vienne au Real, oui, dites-moi en fait en commentaire. Vous voyez l'équipe de France? On est incapable en fait de faire jouer les meilleurs joueurs de la saison à cause d'un seul homme. Comment est-ce que cela est possible? Tout simplement parce qu'il a trop de pouvoir. Tout simplement parce qu'on lui a donné trop de pouvoir. Donc, j'espère vraiment que Mourinho va remettre le Real dans le droit chemin et que Mbappé va suivre. Sinon, j'espère que les décisions seront prises et très vite, qu'on n'attendra pas une fois de plus encore la mi-saison pour prendre une décision qui pourra coûter encore une saison au Real Madrid. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Mourinho va réussir avec Kylian Mbappé? Moi, j'y crois pas. Et vous en commentaire. Merci.